Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arrivons, chapitre 14, le surah d'Ibrahim, le nom même finit fait nous connaître concernant qui s'en a, qui Allah subhanahu wa ta'ala pour amener comme rappel de ce surah-là. Et surtout qu'Ibrahim alayhi salam, un des bons prophètes qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donné un grand privilège. À l'exemple de nos deuxième fête de l'islam et le pilier du Hajj est relié avec beaucoup de ce ban actions qu'il fin faire de cette époque. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin gagne l'autre pour suivre ce mille-là, cette façon de faire qui est amené depuis cette époque. Donc, quand nous guettons le surah Ibrahim, qui message Allah subhanahu wa ta'ala fin amené pour nous là-dedans, en général, les divisons en quatre. Un là-dedans, c'est Al-Risala. Al-Risala, c'est, nous dit littéralement, une lettre, quelque chose qui est là, un message là. Un Rasoul, c'est une personne qui fin amène le message. Veut dire que nous pécons Al-Risala ici, c'est le message que Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous, le peuple, pour passeport un prophète. Deuxième quelque chose, parmi les gros titres qui est dans le surah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala met l'emphase, ça qui Ibrahim alayhi salam fin amené, ça qui nous appelle le monothéisme. Le monothéisme, à Tawhid, c'est quand une personne est dévouée sur l'adoration, sur la vie, sur l'amour, sur le rite, juste pour Allah. Juste pour Allah. À aucun moment, il parle non fatigue là-dedans. À aucun moment, il parle non quelque chose qui mélangé avec ce monothéisme. De là, nous trouvons qu'Ibrahim alayhi salam, pareil comme tout prophète d'Allah, quand il vient de la terre, il amène le monothéisme. Tout prophète d'Allah, quand il vient de la terre, il amène le monothéisme. Veut dire, quand arrive un événement, que le bandimoun peut commencer à adorer l'autre que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète afin qu'il y fasse autre retourne vers l'adoration en seul Allah. Mais l'Ibrahim alayhi salam, il finit construire, comme nous sommes capables de dire, une base. Basant là, le monothéisme fleurit. C'est pour ça que nous trouvons, quand nous cause concernant l'adoration en seul Allah, et d'ailleurs dans ce surah-là, nous trouvons Ibrahim alayhi salam amène beaucoup d'étapes de la vie. Troisième qui vient, c'est concernant l'adversité, opposant, qui aide pour faire face quand il invite vers le monothéisme. Vous connaissez, ou capable de dire telle quelque chose bon, telle quelque chose pas bon, ou dit moun arrête de faire ça, et là dit moun content, et là dit moun pas content. C'est normal ça. Surtout quand on arrive le deuxième partie, là veut dire ou interdit dit moun action qui a habitué faire. Mais seulement plus grande adversité qui vous gagnez, c'est que quand on pèse un dit moun ado l'autre que Allah pour faire lui ado un seul Allah. Là où gagne plus beaucoup, plus faux, plus dur, adversaire opposant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sa surah-là, lui fait nous connaître quelque chose là. Et quatrième point, quelque chose qui vient, c'est concernant Akhirat. C'est concernant Akhirat. Donc si nous prenons le premier, concernant Risala, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un prophète qui vient après Ibrahim alayhi salam, mais toujours je vient avec le message de langue des autres peuples. De langue des autres peuples. Les bons là, nous faire ressortir pas de tout qui peut cause arabe. Pas de tout qui peut cause arabe. Donc, et un prophète vini, si pas je viens dans tel endroit, je cause tel langage avec d'autres peuples.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de sa surah-là, il attire nous l'attention qu'il finit envoie un prophète excepté bilisanin, de langage de sa peuple-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de sa surah-là, il amène vers nous dans verset 7 concernant ce qui nous rappelle le remerciement. Veut dire, de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala fin fait faveur l'autre toi, excepté qui lui pour augmente faveur qu'il fait l'autre toi. Il continue, Allah subhanahu wa ta'ala dans ayat 10 à 14, il pour amener vers nous ban signe qui lit Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre à l'intérieur de nous-mêmes. Ça vous gagnez plus devant inshallah dans surah Zariyat, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fi anfusikum, et dans notre propre nafs, dans nos propres lécours. Nous prenons un exemple simple qui amène nous à réfléchir. Aujourd'hui, on trouve beaucoup, frère, beaucoup, c'est être testé pour une maladie qu'ils ont besoin sans eux 10 ans. C'est là qu'ils nous appellent, ils ont besoin de faire dialyse. Ou des manzotes, un appareil dialyse qui grandit, et ou des manzotes, comme il est temps, besoin de faire dialyse. Pour les temps, ça. 4 temps. Mais seulement, et dans le 2 ans et demi, 3 ans n'est plus capable de finir. 3 ans, on reste en place, ça. Le 2 ans et demi, 3 ans, je signe, je t'allais. Sans compter qu'il l'appareil là qui se grandit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne nous comme l'appareil dialyse, il donne nous 10 les reins. 10 les reins. À travers ça, dès les reins là, je te fais travailler un appareil dialyse. Vous imaginez-nous? Ou en mouvement, tu peux faire travail qui? Ou tu dois prendre rendez-vous, ou tu dois attendre transport, ou tu dois pas bouger tout pendant 3 heures de temps, et où tu besoin, quand fini, sentir une fatigue qui vous a repos. Mais il va de la façon là. Donc ça c'est un exemple pour amener nous pour réfléchir, pour trouver qui vraiment si Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de nous. Pareil comme ça même, de ce verset là, Allah subhanahu wa ta'ala finit place dans nous, qui ban messager d'Allah, ça qui nous dit ban prophète, c'est une personne digne de confiance. C'est une personne digne de confiance. C'est une personne qui nous capable et nous besoin faire confiance parce que je ne pas fin être choisi par un vote, je ne pas fin être choisi par situation, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fin choisir eux. À partir de là, nous venons la deuxième partie, c'est concernant Akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala amène nous pour réfléchir à un des points essentiels, c'est quoi? De ayat 22, ça qui nous dit entre parenthèses, khutba de shaitan. Khutba, c'est un mot qui est servi pour faire un speech, un causerie, un wise. Khutba de shaitan de ce surah-là, c'est quoi? C'est qui les dimans bandimoun qui viennent être désobéissants la terre, est-ce qu'ils se trouvent ça qui Allah fin promet de vrai? Moi, je connais ça qui me promet de c'est faux. Pas blâme moi, blâme eux même. Moi, je ne pas fin accepter Dieu, eux qui fin faire l'action. Vous imaginez? De nos jours, quand on dit, aïe, shaitan, il moi. Aïe, un coup de shaitan, pour moi ça. On dirait, il y a qui shaitan de errer, manquement, péché qu'il l'il fait. Mais à la fin, quand on rentre de tribunal, le vrai tribunal, qui nous trouvait, c'est lui qui l'y pensait pour venir sur alibi, ça patini. Comment nous connaissons les patini? Depuis l'eau la terre, dans Surah 14, il finit faire nous connaître qui shaitan, pas pour accepter qu'il finit faire ça quelque chose là. Donc, il problème ça dit moun là, et il pour retourner, comment nous dire, il pour retourner, nul. Et il gagne pour Dieu, ou il paye Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, de ayat 23, 24, il fait nous réfléchir ce qui nous appelle l'éternel dans le paradis. Qui est un djimoun pour rester dedans pour tous les temps.
Et Allah subhanahu wa ta'ala promet pour c'est lui qu'il y a shahada, excepté qui dit pour gagner la paix pour tous les temps. Premièrement, quelque chose qui vient de ce surah-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous. Quand on peut lire le Coran, il faut dire qu'on a la conviction, ça c'est parole Allah. Pas lié avec l'esprit qui va nous dire chaque lettre va gagner une récompense. Ou bien une récompense, Inch'Allah. Ou bien une récompense. Mais seulement, ou bien connaît que ça c'est parole Allah. Ensuite, tout bonne promesse qui vient là-dedans. Tout quelque chose qui Allah indiaou, si vous faites ça ou vous gagnez ça, être sûr, Allah jamais les casse promesse. Dans sa surah-là, il rappelle nous ça quelque chose essentiel là. Jamais te douter qu'il te robe pas pour tenir ce promesse. Pas doute ça jamais. Donc si dit toi, tu peux faire la victoire et dans la conviction tu peux faire la victoire là. Si dit toi, tu quittes quelque chose qui pas bon la cause li pour remplacer ça par un qui meilleur et dans la conviction. Pour remplacer et vraiment ça qui remplace là pour meilleur de ça qui tu peux désirer en premier coup là. Il y a aller comme ça. L'autre côté aussi pareil. Quand il dit toi si tu fais ça pour arriver telle conséquence, connais vraiment pas arriver toi ça à l'os. Et pourtant, mon pas faire ça, mon pas trouver un escalier, pas pressé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala jamais il rate promesse qu'il fin amener. Et Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous de ayat 48 que les bouchons à la terre là. Yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ard. Que les bouchons à la terre là peut montrer nous qui ça la terre là avec tout ça qui les contenir, toute sa richesse qui est trouvé là, tout ça ban la case pour millions qui est trouvé là, tout ça ban bateau etc. Tout fanenzo. Tout pour fana, tout finenzo. Donc ça c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous comme quelque chose qui est relié dans le surah de Ibrahim concernant l'akhirat. Et troisième étape, c'est le monothéisme. Enchaîné avec ce quatrième, c'est l'adversité. Mais là, nous répondons le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie un prophète sur la terre, c'est pour faire un dimoun retourne vers l'adoration en seul Allah. Et Ibrahim alayhi salam, il fin construit une base, ça qu'il nous appelle at-tawhid, le monothéisme. De là, le fait qu'il y a amené, quand nous finissons on dit qu'ils ensemble, ils pouvaient faire face avec beaucoup d'adversaires. Mais nous prenons en premier, Ibrahim alayhi salam, avant il arrive à cette étape-là, arrive quelque chose. Il venait de demander pour faire ça. C'est quoi? C'est qu'il disait quitte sa famille. De là de ayat à partir 35 jusqu'à 41, nous trouvons Ibrahim alayhi salam fait ban dua. Quand il dit ban Allah subhanahu wa ta'ala dua, quand il peut quitter la famille auprès de Masjid al-Haram, Kaaba, Rinda Baytik al-Muharram. Il fait dua sur la famille. Et il peut quitter seul. Donc, ça dua-là, Allah subhanahu wa ta'ala finit enregistré dans le Coran. Il est enchaîné avec une étape qui arrive là. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ou Allah te connaît quelque chose, nous cachette et nous fait apparaître. Parce qu'il nous dit à l'intérieur, ça peut manger, il y a un papa, il y a un Michel aussi. Et il peut quitter la famille parce qu'il peut une personne. Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous, malgré de cette bonne étape-là, parmi les dua qui viennent, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour lui, pour ses parents, pour nos croyants. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous, même dans des moments difficiles, certaines ibadats bien continuer dans toi. Quand il ne faut pas avoir l'impression qu'il pour adorer Allah, il faut avoir un mood de faire ibadat. C'est mieux. Mais seulement pour adorer Allah, même, comment nous dire, ou pas dans le mood là. Parce que nous serviteurs, nous.
non esclave. Parfois, avec la fatigue travail, avec tracas ici, les enfants, on dirait que tu arrives là, Isha, ou pas envie des bouts, c'est là qu'il y a besoin des bouts là. Ça plie montrer qu'il a été un esclave. Parce que même ou pas dans sa mood là, mais seulement je connais mon doigt sa robe là, Hanamaz là. Mon doigt ça. Ibrahim alayhi salam, malgré de ce moment difficile là, il continue faire dua. Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous, de sa surah là, l'accent fondamental qu'il mettait dans l'unicité en seul Allah, et il encourage les autres croyants pour reconnaître un seul Allah. Ça, il est égal simultanément avec le rejet de ban idole, de ban les autres divinités qui sont adorées, autres que Allah. Ça, automatiquement, il amène cette action-là. Et pareil comme ça même, parmi quelque chose qui vient dans le surah, c'est qui, par exemple, dans Ayat 52, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle nous-mêmes de sa surah-là, que ce message qui est dans sa surah-là, il est pour toute l'humanité. Il est pour toute l'humanité. Donc, de là, nous trouvons que le message de Ibrahim alayhi salam n'est pas retourné vers les musulmans, mais aussi pour tout le monde qui vient de surface de la terre. Écoute ce message-là. Ce n'est pas une question où vous acceptez l'islam ou bien non, mais seulement le message défini dédié vers où aussi. Ensuite, nous vous trouvons parmi les dernières choses qui viennent dans le surah, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala lui amène persistance, qui a besoin comme un adversaire commence à faire face. Ça nous est capable de dire dans petit mot. Oui, vous connaissez comment? C'est quand on connaît que surah Ibrahim fin révélé pendant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ti de Makkah, quand il peut faire face avec ban difficulté de ban chef de ban tribu de Quraysh. Tout ce quand tu es l'embargo, tu peux mettre les autres. L'oli. Tout quand tu es l'embargo, ban chef Quraysh Makkah, tu peux mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala révèle surah Ibrahim. Ça pour renforcer, pour encourager Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ban premier qui est ensemble avec lui, qu'il soit spirituellement, qu'il soit mentalement, psychologiquement, qu'il soit il donne courage. Donc ça pour montrer nous qu'à travers cette histoire là, il y a un réconfort, une tranquillité, quelque chose qui amène de confiance pour un dimoun quand il écoute ça, quand il apprend, quand il lit et quand il médite sa surah là. Et en dernier, que voici ou get, pour une quelque chose qui Allah fin amené, c'est quand il cause concernant construction Kaaba, aussi il y amène qu'Ibrahim alayhi salam, son madame, malgré de vieillesse et il pas des enfants, il amène quelque chose qu'Ibrahim alayhi salam gagne comme adversaire, côté l'émotion. Les renverser. Parfois, il ne faut pas nous penser qu'un adversaire, c'est un humain qui vient nous faire nous du tout. Parfois, un adversaire, il nous l'émotion. Si nous comptons nos enfants, nous comptons nos petits-enfants, nous allons désobéir à Allah. Si c'est un adversaire, là, ça a l'émotion là. Oui, je compte en toi, mais seulement, sorry, je suis content Allah plus. Parfois, ça a l'émotion là, fait-moi payer quelque chose plus qu'il me paye Allah. Vous avez renversé l'émotion là. Oui, mon père, toi. Mais je vais sortir, mon père, Allah, plus. Il y a aller comme ça. Et pareil comme ça même, ça m'a adversaire là est capable, côté spirituel. Il nous trouve que Shaitan vient faire waswasa avec lui pour lui partir sur garçon. De là qu'il nous gagne l'histoire de Jamarat, de Mina. Donc tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous comme rappel de surah 14, surah Ibrahim. Et Inch'Allah la prochaine fois, surah 15. qui pour avec nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.